Anna! Anna, je t'aime! Monsieur, pardon, bonsoir. Police. Ah, bonsoir. Anna! Oh, monsieur, vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît, il est 22h passé. Vous comprenez pas, c'est la femme de ma vie. Anna! Je suis désolé, Anna! Je sais que j'ai merdé, mais je suis un homme nouveau. Anna! Pardon, je vous dérange à nouveau. Vous êtes ensemble, tous les deux? Avec... Oui, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un bien sûr de trop, là, monsieur. Vous êtes avec elle ou pas? Oui. D'accord, mais est-ce que elle est avec vous? C'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Voilà, vous êtes pas du tout ensemble, en fait. Non, c'est pas ça, on fait une pause. Anna! Écoute-moi, Anna! Vous faites une pause de combien de temps? Ah, 9 ou 10 mois, 9-10 mois, 12... 16 maximum. Après, je peux pas plus. Ouais, vous êtes plus du tout ensemble. Elle est d'accord au moins que vous soyez là, en bas. Mais j'en sais rien, elle répond pas à mes messages ni à mes appels. Anna! Oh, chut, ça va. Et dans votre tête, il va se passer quoi? Vous hurlez son nom, là, vous dites que vous êtes désolé, et elle trouve ça romantique, elle descend en courant et vous embrasse? Ouais. Sous la pluie. Sous la pluie. Y a pas de pluie, là, monsieur. Vous inquiétez pas. C'est tout prévu. C'est nul, monsieur. Anna! Pourquoi vous êtes plus ensemble, si c'est pas indiscret? Mais je suis encore avec elle, c'est elle qui est plus avec moi. Oui, ok, pourquoi? J'ai merdé. Vous savez ce qui peut arriver, c'est trop cool. Vous m'avez trompé? Non, bah non, ça jamais. Bah alors, quoi? Eh ben quoi, on s'est pris la tête un peu trop fort, et puis à un moment donné, j'ai tapé un peu trop fort. Allez, d'accord, vous venez avec moi au poste. Ah, non, et quoi? Mais quoi? Attends, mais sérieusement, je me fais arrêter là, mais pourquoi? J'ai rien fait, j'ai fait quoi? Harcèlement, tapage nocturne, violence conjugale? Non. C'est de l'amour? Non, monsieur, l'amour, c'est de se faire des câlins sous un plaid en rigolant devant une série débiles et en buvant des chocolats chauds. Ça a l'air tellement ennuyeux, votre vision d'amour, monsieur l'agent, je suis désolé. Ouais, en attendant, vous venez au poste avec moi. Mais normalement, ça arrive jamais, ça, dans les films. Ah si, monsieur, c'est bien la preuve qu'on est dans un film. Quoi? Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, la police n'intervient jamais quand il y a des violences conjugales. Il m'a bien eu. Ah oui. Anna! Allez, vous venez avec moi. Aïe, d'accord, allez. Ah, purée, c'est quoi ça? Tremble, mortel, car ton heure est venue. Oh non. Je suis l'esprit d'Henri de Montreuil, trahi et assassiné dans cette demeure en 1784. Oh là là, super le Airbnb. Depuis 3 siècles, je prends les âmes de tous ceux qui osent franchir ce seuil, car l'un d'entre eux est peut-être celui qui m'a trahi. Oui, vous, les fantômes, c'est toujours la même DA. Une vieille maison à la campagne, humide, et puis vous venez tous du 18e siècle, exclusivement. Silence, mortel! Crains-moi. On a déjà commencé par être original, parce que je les ai vus, les films, hein, c'est vraiment pas bien fait. En plus, vous êtes en noir et blanc. Oui, mais moi, je suis un vrai fantôme. Alors, ça, c'est votre opinion. Parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux aujourd'hui? Tu ne penses donc pas que je suis réel, mais tu verras, mortel, lorsque je prendrai ton âme. Ah, mais prenez-la à la fin, sérieux, arrêtez de tourner autour du pot pendant 8 ans, et que je vais craquer les escaliers, je vais tomber des câbles, mais au bout d'un moment, si vous voulez les âmes, prenez les âmes et barrez-vous. Tu n'as donc pas peur de moi? Mec, la semaine dernière, on m'a volé la PS5, la télé, l'ordinateur. Alors si tu crois que tu vas m'angoisser plus que les appels avec l'assurance habitation. Mais... Oh non, mais je suis mauvais. Non, mais non, c'est pas ça. C'est juste que... faut se renouveler un petit peu. Hein? Certes, mais qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui, vous les humains? Ah bah, je sais pas, vous pouvez parler d'écologie, par exemple, de la guerre, du prix du panier moyen, du fait qu'on n'a pas de gouvernement stable, de l'IA. Qui va tous nous remplacer. Ça fait peur. De l'IA, mais qu'est-ce donc? Bah, attends, je te montre. C'est plus simple. ChatGPT. En gros, c'est comme un pote qui est toujours là pour toi pour répondre à toutes tes questions, sauf qu'en vrai, il n'existe pas vraiment et que t'es toujours aussi seul. Ah, attends, on va lui demander ton truc. Qui a tué le comte de Montreuil en 1784? Bah voilà, c'est ton frère Robert pour une histoire d'héritage. Robert. Le traître. J'en étais sûr. Enfin, je peux partir en paix. Voilà, beaucoup de bruit pour rien encore. Et moi, je suis toujours aussi seul. Ça fait peur, ça. Et tout est bien, qui finit bien. Et dis-moi, Gandalf. Oui, Frodon. Pourquoi on n'a pas utilisé les aigles pour aller jusqu'au Mordor? Pardon? Pourquoi on n'a pas pris les aigles avec l'anneau et on arrive directement au Mordor et on jette l'anneau dans la lave? Oui. Alors c'est une très bonne question. Très très bonne question. Il y a une explication vraiment très très simple à ça. Oui, normal. Eh bien, vois-tu, les aigles sont très gros, Frodon, et ça aurait été impossible de entrer dans le Mordor
on se serait fait repérer. Oui, enfin, ils sont rapides. Je veux dire, on met les plus grands guerriers de ce monde sur les aigles, 5-6 aigles pour faire diversion. On sait pas sur quel aigle est l'anneau. Et il y a à un moment donné un aigle qui passe au-dessus du volcan et paf, il jette l'anneau dans la lave. Oui, enfin, ça me paraît un peu compliqué quand même. Oui, enfin faire tout le chemin à pied, ça aussi c'était très compliqué. Oui, c'est sûr. Après, tu sais, les aigles, c'est pas des taxis. Hein. On les appelle pas comme ça. Ce sont des êtres majestueux qui représentent la force de la nature et ils imposent le respect. Mais tu les as bien appelés pour te sauver de la tour de Saruman. Quand t'étais prisonnier sur la tour de Saruman, tu les as bien appelés et ils sont venus. Alors je les ai appelés, mais ils étaient pas obligés d'accepter. Ah, donc pour l'anneau, tu leur as demandé, ils étaient pas d'accord en fait. Ah non. Donc ils étaient d'accord, mais pourquoi on l'a pas fait? Ah non, mais ils étaient pas d'accord non plus. Mais tu leur as demandé. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui s'est passé... Gandalf, attends, tu avais envisagé la possibilité de demander l'aide des aigles pour jeter l'anneau dans le volcan? Frodon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aigles... Tu avais pas pensé? Non, honnêtement, j'y avais pas pensé du tout, j'ai complètement oublié, mais on était tous là, tous autour de l'anneau, et je me suis dit, le meilleur moyen d'y aller, c'est à pied. Mais c'était une bonne aventure quand même. Oui, enfin, on a tous souffert, il y a des gens qui sont morts. Moi, j'ai porté l'anneau pendant des années, je suis traumatisé. Pour le reste de ma vie, tu vois. Non mais attends, après j'y ai pensé. C'était la bataille. Là, je me suis dit, on a gagné. Faudrait peut-être aller chercher Frodon et Sam. Il y avait les aigles. Je me suis dit, on y va. Ah donc même pour la bataille finale, il y avait les aigles. Non, ils nous auraient carrément aidé si t'avais juste demandé. Hein. Oui bon, non. Alors après, la mémoire après 3000 ans, tu sais, c'est. Je vais avoir besoin qu'on se parle pas pendant un petit moment. Gandalf. Yes, d'accord. Après, si tu veux, je peux toujours réserver les aigles pour rentrer jusqu'à la comté. Non, tu peux pas. D'accord. Panoramix, cher confrère druide. Oui. Je t'implore en tant que druide du village voisin pour que tu nous prêtes de la potion magique. Pardon? On aimerait bien un peu de potion magique. Pourquoi je vous en prêterais? Eh ben voilà, on est en train de se faire envahir par les armées de César et là c'est vraiment... De qui? De César? L'empereur? Des robots? Non, je connais pas. D'accord. Donc on est en train de se faire envahir, hein? Toute la Gaule est occupée, sauf nous. Et nous. Et vous aussi, oui, manifestement, oui, bien sûr. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi on n'est pas occupé, non? Parce que vous avez la potion magique. Et vous l'avez? Mais non, non, Panoramix, c'est pour ça que je viens de voir, justement. C'est-à-dire? Si tu nous prêtes de la potion magique, on résistera à l'envahisseur, et toute la Gaule ne sera pas occupée. Mais toute la Gaule ne sera pas occupée, hein. Oui, parce que nous, on résistera à l'envahisseur, hein. D'accord, mais... Pourquoi on résistera à l'envahisseur? Parce que vous avez la potion magique, mais justement, Panoramix... Redis, toute la Gaule est occupée? Quoi? Redis-moi, toute la Gaule est occupée? Toute la Gaule est occupée? Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est pas mal, non? J'ai réfléchi pendant toute la nuit, j'ai trouvé ça ce matin. Ouais, après je me disais que vu que tous les villages sont tombés sauf le mien et le tien, du coup, on pourrait être les deux villages peuplés d'irréductibles Gaulois. Deux villages peuplés, un village peuplé. Deux, j'adore, deux, ça va pas. Deux, j'adorerais, mais ça va pas, ça sonne pas bien, c'est pas, non. D'accord. Je me demandais pourquoi tout le monde s'était fait envahir et que personne n'était venu te demander avant, mais en fait... ils sont tous venus. Ils sont tous venus, voilà, c'est bien ce que je me disais. Et tu leur as tous dit... non. Voilà, super. Ouais. Du coup, j'imagine que je vais me faire mettre, voilà, c'est ça. Allez, à jamais, hein. Salut, Panoramix. Bon cassage de gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ça c'est bien, ça, cette claque, ça. Ah, le style.